Nous allons maintenant aborder ce que j'ai tout à l'heure, ce qui est loin d'être simple, c'est-à-dire ce que, je ne dirais pas souvent nous négligeons, mais qui est en définitive ce qu'on appelle la primaire. Et Jacques Ellul en particulier est un homme, avec Heidegger, ce sont les deux grands, les deux grands philosophes, on peut dire. Jacques Ellul était juriste, et qui ont abordé justement les contradictions qui se trouvaient avec un système. Heidegger parlait de dispositif technicien et Jacques Ellul parle de système. Mais ce que j'ai demandé à notre frère Frédéric Dollfus, et je le remercie de s'être prêté à l'histoire, c'est comment, à travers le discours de Jacques Ellul, là revu et corrigé par Frédéric Rognon, ce qu'il en tire en quelque sorte pour nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'initiés. Tu as la parole, Frédéric. Merci, très puissant souverain commandeur. Donc effectivement, je vais vous parler au travers de ce livre de Frédéric Rognon de la pensée de Jacques Ellul. Alors bon, Jacques Ellul, 1912-1994, pour le situer dans le temps, philosophe, sociologue, historien du droit et théologien protestant. Alors effectivement, il était un spécialiste de la société technicienne. On évoquera un peu ce que signifie cette notion de société technicienne. Mais la question centrale de sa philosophie, c'était comment peut-on préserver la liberté humaine face à l'omniprésence de la technique. Et pour lui, la technique est en quelque sorte le nouveau sacré. D'ailleurs, qui ne s'est pas rendu compte, notamment pour les enfants, par exemple, que leur smartphone est peut-être la chose la plus sacrée qu'ils puissent avoir. Et c'est vraiment parfois troublant. Alors il avait évidemment une relation au christianisme assez particulière, je dirais. C'était un protestant radical, iconoclaste et même d'une certaine manière subversif. Alors, juste une citation provocante qui vous permet de situer le personnage et ce qu'il pensait de la religion chrétienne. Le christianisme est la pire trahison du Christ. Vous voyez le côté un peu subversif. Alors, pour lui, la foi, ce n'est pas adhérer à des dogmes, c'est une expérience existentielle libre. Et d'ailleurs, la notion de liberté est fondamentale dans sa pensée. Et sa conviction, c'est que, en fait, le seul absolu, c'est Dieu. Tout le reste est relatif. Tout le reste, hormis Dieu, tout le reste doit être questionné dans le sens peut-être remis en question. Et sa force, c'est justement d'arriver à conjuguer cette critique radicale avec une espérance profonde, et on reviendra sur cette notion d'espérance. Alors, le premier parallèle qu'on peut faire avec la voix écossaise, c'est, pour Ellul, donc Dieu est le seul absolu, tout doit être questionné, et ça nous fait penser à cette phrase du rituel, « Tu ne te forgeras point d'idoles humaines ». Alors lui il voit d'ailleurs la technique comme idole moderne, mais évidemment il voit également des idoles religieuses, et c'est ce qui l'a poussé à avoir cette formule assez critique vis-à-vis du christianisme. Alors,
on parlait de prière. Effectivement, lui, ce qu'il constate, c'est qu'il y a trois fragilités de la prière au sens traditionnel. Alors, la première, c'est ce qu'on peut appeler la prière naturelle, c'est-à-dire celle qui peut émerger devant le spectacle de la nature, devant l'émerveillement de la création. Et c'est vrai que dans nos sociétés techniciennes et citadines, l'émerveillement devant la création devient quelque chose de plus en plus rare. Hein. C'est presque devenu un luxe. Et du coup, cette prière naturelle disparaît. Il y a une fragilité également de la prière religieuse, puisqu'en fait, cette prière religieuse, qui est souvent celle de ceux qui sont pratiquants, ils sont déjà convaincus en quelque sorte, et cette prière, elle présuppose l'existence de Dieu. Et pour lui, cette prière, eh bien, elle s'adresse à celui qui a déjà l'habitude de la prière, mais elle ne permet pas de convaincre celui qui serait dans le doute ou éloigné de ces questions religieuses. Puis enfin, il y a la prière langage, la prière discours, qui est aussi pour lui d'une grande fragilité, parce que pour Ellul, la prière, ce n'est pas un moment avec un début et une fin où l'on s'adresse dans un discours à Dieu, pas du tout. Pour lui, la prière, c'est un état qui d'ailleurs peut être un état constant. Nous pouvons être en ce moment justement tous ensemble dans cette prière au sens de Jacques Ellul, dans la mesure où pour lui la prière c'est être en relation. Donc dès lors que nous sommes en relation, nous sommes dans cet état de prière. Alors évidemment, le parallèle avec notre rite peut se faire également, puisque nous développons au gré des degrés, et puis évidemment, a fortiori au 30e degré, cette contemplation active. Et la prière, c'est véritablement ça pour Jacques Ellul, c'est cette contemplation active. Alors, c'est original parce que, pour lui, la seule véritable raison de prier, alors il est toujours un peu dans la provocation au premier abord, c'est d'obéir au commandement. Ah. Alors, c'est quoi obéir au commandement ? Eh bien, c'est obéir au commandement du Christ, repris par Marc, veiller et prier. Mais attention, obéir à ce commandement, c'est un acte de liberté sans aucune contrainte. Et surtout, il s'agit de distinguer, alors encore une fois, c'est le vocabulaire et la pensée de Jacques Ellul, hein, il s'agit de distinguer la loi du commandement. La loi, elle est objective, elle est éternelle, elle s'impose à tous. Alors que le commandement, lui, est en réalité une parole singulière qui s'adresse à moi, qui s'adresse à une personne. Et pour Jacques Ellul, par le Christ, la loi devient commandement. Et on voit bien qu'on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de la loi du livre à la loi du cœur, on voit bien cette translation. Et ce qui est pour le coup fondamental, et on voit bien le lien avec la société technicienne, c'est d'exclure, et notamment dans la prière, cette notion d'efficacité. La prière n'est pas un outil d'efficacité. Ça veut dire que si je prie pour réussir un examen, Jacques Ellul, il dit il vaut mieux travailler. Hein, bon. Ça marche beaucoup mieux. Non, pour lui, la prière, elle est orientée vers la fidélité et vers le sens. Et cette fidélité, c'est de maintenir une unité
une cohérence, sa propre unité, sa propre cohérence face aux aliénations du monde. C'est en quelque sorte être dans la permanence et ne plus être dans la contingence. C'est faire preuve de constance dans ses devoirs et dans ses engagements. Et évidemment, on voit tout de suite les parallèles que nous pouvons faire avec la voie écossaise. Surtout au quatrième. Et oui. Quand on parle d'être silence, fidèle, attention. Que vous a-t-on appris? À garder le secret, à être obéissant et à rester fidèle. Bien sûr, et que la volonté de Dieu soit faite. Et je vous rappelle à ce niveau-là que dans des tentatives de suprême conseil qui voulait plus ou moins fusionner contre la Grande Loge nationale française il y a un certain temps, eh bien, les suprêmes conseils n'ont pas été plus loin parce qu'il y avait que la volonté de Dieu soit faite, c'est-à-dire tout ce que tu as dit là, qui est au-delà des paroles et qui est tout le climat et l'objet dont on ne fait que parler ce matin, bien entendu, qui est Dieu. Je t'en prie. Alors le paradoxe fondamental que l'on connaît, et notamment qui émerge au quatrième degré, c'est que effectivement la vraie liberté s'acquiert par l'obéissance. Voilà. Mais dans l'esprit de Jacques Ellul, donc obéissance au commandement qui est ce message personnel, évidemment. Et donc, je vais répondre librement à un message personnel. Et cette liberté absolue, notamment de vivre sa relation au divin, pour moi, c'est véritablement ce qui comment dirais-je, ce que l'on va retrouver dans la devise du rite, Deus meum queius. Dieu est mon droit absolu d'avoir ma conception de ma relation au divin. D'où ce que je disais tout à l'heure, il n'a pas de hiérarchie, nous avons un travail qui est scalaire, n'est-ce pas? Et nous profitons chacun de l'approfondissement, nous l'avons dit tout à l'heure, et nous sommes tous confrontés en fait à l'indicible, qui est justement cet absolu que nous essayons de nommer pour, en définitive, le faire exister. Et on le fait exister, bien entendu, dans nos pratiques rituelles. Alors, je parlais de prière, de contemplation active. Alors, effectivement, Jacques Ellul a une vision assez audacieuse de la contemplation. Et pour lui, cette contemplation, enfin, surtout dans la société technicienne qu'il décrit, c'est une attitude révolutionnaire. Mais il faut se souvenir du sens du mot révolutionnaire ou du mot révolution, puisque finalement, une révolution, qu'est-ce que c'est? C'est un retour à l'origine. Et donc, il s'agit, dans une démarche spirituelle personnelle, de revenir à soi-même. Et donc, le contemplatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement se connecter à l'essentiel, connexion, relation, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est faire silence autour de soi, mais faire silence en soi, c'est créer un espace intérieur pour accueillir une parole qui vient d'ailleurs, et donc prier suppose d'abord, en premier lieu, d'être, parce que la société technicienne, en réalité, nous empêche d'être. Alors, on peut peut-être faire un parallèle justement avec ce silence intérieur, enfin on doit faire un parallèle avec ce silence intérieur et évidemment le silence que l'on évoque, le silence du maître secret. Ellul fait une importante distinction entre espoir et espérance. Pour lui, dans l'espoir, il y a fatalement une perspective favorable de parvenir à une issue. Pour lui, c'est la passion des possibles. Alors que l'espérance,
elle, surgit quand il n'y a plus d'espoir. C'est la passion de l'impossible. Et dans l'espérance, la prière est donc un combat spirituel. En réalité, il s'agit de lutter pour forcer Dieu à parler, pour forcer Dieu à tenir ses promesses, au moment où on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est parce que ce silence que nous pouvons accueillir cette parole. Et en réalité, ce que pense Jacques Ellul, c'est quand on a l'impression que Dieu ne nous parle pas, c'est tout simplement parce que nous ne l'écoutons pas. Vous savez, ces notions-là sont extraordinairement importantes pour notre rite. Il y a eu, dans une autre juridiction, je me permets à chaque fois d'utiliser des métaphores, une grande discussion sur est-ce que l'espérance, parce qu'à un moment on a l'espérance, est-ce qu'elle doit être allumée, ou est-ce qu'elle doit être éteinte? Vous comprendrez bien que sans ces éléments-là qui viennent d'être explicités, toute conception est de l'ordre de la fantasmagorie, même si elle vient des 33e d'un suprême conseil, qui eux-mêmes, d'ailleurs, étant protestants, ont imposé ces changements dans le rituel sans demander aucunement, comment dire, aux frères, bien entendu, sans expliciter les changements et qui ont été faits en particulier au 30e, en particulier dans l'invocation de Dieu. Au nom de Dieu, alors que c'est... Eh bien entendu. Et tous ces éléments ont des explications qui ne sont pas du domaine de la conviction de l'un d'entre nous, fût-il 33e. Mais là, nous avons besoin d'avoir la réflexion de base, merci Frédéric, qui nous permet d'avoir une vision dans la signification que cette étoile soit allumée ou qu'elle soit éteinte, et qui s'intègre totalement dans le processus initiatique et au stade qui est le futur, où le problème n'est plus là, mais il est repris autrement et résolu. Je t'en prie. Alors nous sommes dans un combat, celui de notre quête spirituelle, qui est une exigence face à la facilité. Cette notion de quête apparaît dans la pensée de Jacques Ellul, qui écrit « Seigneur, en ta face immobile, nous voyons cette marche au désert des hommes que tu aimes, colonne inlassable, perdue dans le désert, où chaque jour paraît un nouveau mirage. » Pour moi, j'y vois la progression scalaire de notre rite. On passe de mirage en mirage ou d'éveil en éveil. Et bien sûr. Puisque le mirage d'aujourd'hui, c'est l'éveil de demain. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut très bien ne pas être éveillé par un certain nombre d'échelons, puisqu'on parle scalaire. C'est-à-dire que voir une succession du 4e au 33e avec une vérité à savoir, c'est imposer en définitive à d'autres êtres, sous prétexte de sa puissance et en matière de domination, quelque chose qui vous empêche une liberté à vous de penser vous-même par rapport à ce que sont vos propres réflexions. Et tout le monde a des réflexions. On n'est pas là, et on n'est pas là dans l'intellectualisme, soyons très clairs. Hein. Ou alors ça voudrait dire que la liberté, tout ce que l'on a comme valeur morale, ça ne veut rien dire. Alors j'ai parlé de quête. Il y a effectivement également cette exigence, hein, sur laquelle s'appuie cette quête. Et lui, il dit
c'est intéressant parce que c'est aussi ça explique bien sa conception de l'espérance. Si vous n'êtes pas écorché vif par la déréliction de Dieu, c'est-à-dire ce sentiment d'abandon absolu, si vous n'êtes pas lacéré jusqu'au plus profond de vous-même par les délais de son retour, alors inutile de jouer à l'attente et de parler d'espérance. Et elle ajoute, continuer à construire des autoroutes et à lutter contre les bidonvilles et à faire la révolution de la théologie, ceci est très bien. Voilà. C'était adressé Donc, au Géo, bien sûr. Et en réalité, ce qu'il dit, c'est que il ne faut pas être dans l'attente d'un résultat. C'est ça fondamentalement. Il ne faut pas être dans l'attente d'un résultat. Et donc cette exigence qui est évoquée, et cette méfiance qu'il faut avoir avec la tentation de la facilité, et également, on la retrouve dans une des phrases du rituel du quatrième, une des sentences, je cherchais le mot, du quatrième degré. Malheur à ceux qui acceptent légèrement des devoirs et qui ensuite les négligent. Alors, il y a dans toute sa pensée c'est quelque chose de vraiment intéressant, une dialectique à trois termes. Donc, j'ai parlé de d'espoir, désespoir, espérance. Il y en a une seconde qui est, alors que je ne vais pas développer maintenant parce que je n'ai pas le temps, mais qui est très intéressante, qui est engagement, désengagement, dégagement. Alors, le dégagement, c'est en fait, c'est s'engager, mais de façon dégagée. Donc c'est encore une fois le vouloir sans désir et ne pas atteindre le résultat, puisqu'effectivement le désir en fait auquel on pense, qui peut d'ailleurs choquer les frères qui sont écossais rectifiés, parce que c'est un mot, le vrai désir qui est... Comme quoi il y a une différence entre les différents pays. Le vrai désir qui s'oppose au désir qui est effectivement le désir de l'immédiateté, le désir des passions, le désir d'obtenir un résultat, et c'est celui-là évidemment dont on parle. Et puis une troisième triade qui est, que j'évoquerai un peu plus tard, puissance, impuissance et non-puissance. Alors, évidemment, cette façon d'aborder les choses nous fait penser, me semble-t-il, au ternaire, constamment présent dans notre démarche maçonnique, qui a pour objet de dépasser la dualité. Alors, je reviens sur la foi et sur les questions. Ce que dit Jacques Ellul, c'est que la foi, ce n'est pas chercher des réponses, c'est écouter les questions que Dieu nous pose. Pour lui, il fait un peu la distinction entre la croyance et la foi. La croyance a plutôt tendance à apporter des réponses, alors que la foi, elle pose des questions. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme, en étant confronté à ces questions, eh bien, il doit répondre et donc il doit être responsable. Et pour lui, la Bible, ce n'est pas un livre de réponses, c'est un livre de questions. Alors, il fait sortir trois questions fondamentales de cet ouvrage. La première, c'est « Qu'as-tu fait de ton frère ?» donc dans la Genèse. « Qui dites-vous que je suis ?» Et ça, c'est Matthieu. Et la troisième, « Qui cherches-tu ?» Jean. Et donc, ça c'est un parallèle qu'on peut faire aussi avec notre démarche initiatique, c'est-à-dire que la Bible ou les textes sacrés ou nos rituels, a fortiori, ne sont pas des livres qui nous apportent des réponses, ce sont des livres qui nous invitent au questionnement. Alors, cette approche, cette invitation au questionnement, c'est également une invitation au discernement et au refus du conformisme. Alors, Ellul affectionnait particulièrement une citation de la Bible, Romains 12.2. « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent.
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Discernement. Alors évidemment, ça nous fait immédiatement penser à cette sentence du rituel, accueille toutes les opinions, mais ne les déclare juste que si elles apparaissent telles à ton examen. Donc on a une convergence majeure entre Jacques Ellul et notre voix écossaise, discernement personnel par opposition à une acceptation aveugle. Ensuite, la deuxième chose, donc les trois parallèles que j'ai envie de faire, donc texte sacré, rituel comme source de questionnement et non pas comme source de réponse. Deuxième point, c'est la responsabilité individuelle, puisque l'homme, en se posant des questions ou en écoutant les questions qu'on lui pose, doit être amené à y répondre et donc est responsable. Et le rituel nous dit, tu répondras toi-même de tes actes. Et enfin, troisième élément, la quête de vérité. Ellul reprend cette phrase, cette question de la Bible, « Cherches-tu » Et le rituel nous dit, « Que cherchez-vous en vos voyages ?» La vérité et la parole perdue. Donc, la convergence, évidemment, c'est la quête de la vérité. J'évoquais dans les triades tout à l'heure, cette dialectique de triade, la question de la non-puissance. Donc en fait, c'est sur le modèle de la non-violence. Donc la non-puissance, ce n'est pas l'impuissance, c'est la capacité de faire, mais le choix de ne pas faire. Donc, un homme, ça s'empêche, exactement. Donc, si vous voulez, c'est à la fois du discernement et du renoncement. Alors évidemment, pour lui, le modèle de cette non-puissance, c'est le Christ, qui, évidemment, à aucun moment n'a voulu se servir de sa puissance pour se libérer de la situation dans laquelle il s'est trouvé et de descendre de la croix. Voilà, donc cette non-puissance, c'est en fait une profanation de la loi de Gabor. Alors, il évoque la loi de Gabor, qui est un physicien hongrois qui a inventé l'holographie. Et Gabor disait, de toute façon, tout ce qui peut être inventé le sera un jour, un moment ou un autre. Si c'est possible techniquement, ce sera fait. Voilà. Et finalement, la non-puissance, c'est une transgression de ce déterminisme. Je vais m'arrêter et vous dire que finalement, ce qu'il faut retenir, je pense, de la pensée de Jacques Ellul, donc c'est cette notion de prière comme une relation que l'on établit, une relation à l'autre. Et je crois que c'est ça le parallèle fondamental que l'on peut faire avec notre voix écossaise. Et donc, en étant en relation avec l'autre, on peut être dans la prière et de ce fait être dans le refus du diktat de cette société qui est celle de la performance. Voilà, merci de votre attention.